Martine Martin, ça y est, nous y sommes enfin. Je ne suis pas seule pour cette vidéo, je suis accompagnée de la seule, l'unique, celle qui m'a enfantée, celle qui a un jour en 88 pondu son œuf, ma douce maman. Bonjour à tous. Alors c'est drôle parce que j'ai déjà tourné avec ma mère il y a des années, ça fait bientôt plus de 4 ans qu'on avait tourné ensemble pour ma chaîne. Vous aviez beaucoup aimé. Depuis, vous avez énormément réclamé le retour de la mère Martine sur cette chaîne. J'ai dû faire des pieds et des mains les amis pour pouvoir enfin la voir encore une fois parmi nous. Les gens avaient dit à l'époque que tu ressemblais genre à une première ministre ou la femme d'un président. Ils te trouvaient très classe, maman. Oh, tu es très gentil, merci. Tu as vraiment laissé un souvenir vraiment auprès des gens. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai décidé de tourner avec toi? C'est très simple, c'est bientôt Noël. Non. Et j'ai eu la chance de recevoir un énorme cadeau de nos amis de chez Typologie, marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé, marque que tu ne connais pas. Non. Forcément, c'est une marque digitale, 100% digitale, 100% genderless, c'est une marque française, vegan, je vous passe les détails, évidemment clean. C'est vraiment de la clean beauty qu'on aime beaucoup. Il y a toute une philosophie, une idéologie autour de cette marque qui est très intéressante. Et en fait, aujourd'hui, ils m'ont envoyé leurs 4 nouveaux coffrets à offrir pour Noël. Et maman, je me suis dit, attends, qui de mieux que ma mère pour évidemment tester ces produits. Alors c'est canon, c'est ultra pratique à emballer. Je sais que tu aimes le maquillage, mais est-ce que tu es fan de skincare? Tu vois rarement faire des soins Mais j'en fais avec des produits basiques. Alors ici on est sur des produits, c'est incroyable. 4 routines ultra pratiques à offrir. Pourquoi? On va avoir premièrement le coffret cadeau, donc ça c'est visage et corps, on va retrouver 10 miniatures. Tu vas retrouver en fait tous les produits nécessaires pour plein de problèmes différents. Il y a le routine visage, 4 produits, je vais te prendre celui-là. Il y a un sérum éclat vitamine C, un sérum hydratant à l'acide hyaluronique, la crème hydratante 9 ingrédients, c'est genre le best-seller de la marque. Tu as aussi un gommage visage éclat à l'huile de rose musquée. Et ça c'est bien, c'est en fait un soin éclaircissant. C'est vraiment pour aller enlever les taches et tout ça. Tu sais à quoi ça sert le sérum? Je mets ça avant la crème de jour, ouais, donc avant la crème de nuit. C'est ça, exact. Donc en fait c'est quelque chose qu'on peut mettre avant, qu'on peut même carrément mélanger à sa crème. Ce qui est intéressant c'est que souvent les sérums c'est beaucoup plus concentré. Souvent on va pas se mentir, le skincare traditionnel on va souvent retrouver des listes Inky à rallonge. Au lieu de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter dans ce produit, ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on peut enlever en fait. On se retrouve en fait avec des listes Inky minuscules. Et j'ai envie qu'on teste ensemble ces coffrets, mais pas que les amis, parce que vous avez également posé un maximum de questions pour la mère Martine. Alors maman, on va partir sur une première question. J'ai reçu plusieurs questions par rapport à mon prénom. Pourquoi le prénom Gaël? Et si c'était pas Gaël, t'aurais choisi quoi? Et je pense qu'on avait déjà répondu oui, à on cette avait question. répondu à cette question. On avait retenu 3 noms, Zoé, Ah, quelle horreur. Gaël et Judith. C'est joli Judith en vrai. Et en fait, quand j'étais à l'école primaire, j'avais une copine qui s'appelait Zoé et elle était sculpturale. Je crois que c'est pour ça que souvent on retient des noms qui sont liés quand même peut-être quelque part à un physique aussi. Je m'étais dit que si j'avais une fille, ça aurait été super si elle ressemblait à Zoé. Mais bon, Zoé, ça faisait un peu trop cabaret. Cabaret? Ouais. C'était la un grande peu Zoé, la grande Ah, Zoé. un nom un peu de catin quoi. Ouais. Un petit peu. Ou bien Judith, mais bon, ça ressemblait un petit peu au nom du singe dans Dactari. Alors les gens, ils allaient sûrement se moquer de toi. Oui, c'est sûrement une très vieille série. Peut-être qu'aujourd'hui, plus personne ne sait qui c'est Judith, mais bon. Clairement, je pense qu'aucun de mes abonnés sait qui est le singe Judith quoi. En fait, où est-ce qu'on trouve? Est-ce que c'est vraiment sorti de ta tête? Ou est-ce que tu as trouvé ça dans un livre? Est-ce que tu connaissais une Gaëlle? Ou même pas? Oui, ça aussi. C'est vrai? Elle était chouette? Oui, oui, oui. C'était qui? Une copine dans ta classe? Non, une fille que je rencontrais dans l'autobus, qui allait dans une autre école, mais on prenait le même bus pour rentrer. Ah, génial. Ah, c'est rigolo ça. Peut-être qu'elle regarde cette vidéo. Peut-être. C'est possible, hein. Parce que j'ai des Martines qui me follow, qui ont quand même un certain âge. Il n'y a pas d'âge. Ou un âge certain. Un âge certain. Alors, de l'hydrolat de menthe poivre et bio, ça c'est génial. Et alors j'ai la crème hydratante évidemment, 9 ingrédients en visage. Et j'ai également le petit acide hyaluronique. Et donc moi je crois que c'est le 4 produits, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le 4 produits avec évidemment la petite trousse. Et quand il y a 2 sérums, on n'en met qu'un seul. Tu peux choisir. Par exemple, tu peux te dire moi ma vitamine C, je préfère me l'appliquer par exemple le soir, vraiment pour aller travailler tout ce qui est les effets anti-rides, etc. Et l'acide hyaluronique, tu peux vraiment le mettre quand tu veux, matin, midi, soir. Tu peux le mélanger à tes crèmes hydratantes, tes crèmes de nuit, tes crèmes de jour. Mais on va d'abord du coup faire un gommage. Hein. Je vais faire un gommage avec toi en fait, parce que moi j'ai pas de gommage dans mes 3 produits. Regarde, maman, je vous ai trouvé des merveilleux. Oh, fantastique. Et c'est pas merveilleux, on va être vraiment trop belle. Oh my god, this is amazing. Ah, ça c'est fantastique. Ça te fait une petite coupe trop mignonne. Donc tu es venue maquiller par contre, non? Donc il faut te démaquiller. Et ça c'est un de mes produits préférés de la marque. C'est pas dans ces coffrets, en tout cas pas dans ceux qu'on vient d'ouvrir. C'est un démaquillant biphasé, tu vois, regarde.
Il y a vraiment un mélange aqueux et huileux, c'est trop chouette. Je vais te laisser te démaquiller à ton aise. J'ai une autre question. J'ai été bombardée de questions. Quel est mon pire défaut? Et attention, il y a des questions, les gars, je vais en apprendre aussi, je pense. Ton pire défaut? Ouais. Je crois qu'un défaut que tu as, c'est que tu n'as pas beaucoup de patience. Ah ouais. Hein? Comment est-ce que j'étais petite? Caractère, créativité et tout y quanti. Beaucoup de questions par rapport à Mini-Gaëlle. Oh, mais Yael, c'était quelqu'un de très dynamique, qui avait beaucoup d'imagination dans ses jeux, même ses contacts avec sa cousine, avec qui elle faisait un binôme extraordinaire. Avec Audrey. Ouais. Avec Audrey. Qu'est-ce qu'on se marrait. Mes parents, ils avaient une caméra, mais vraiment à l'ancienne, les gars. C'est les années 90, je vous le dis tout de suite. La grosse caméra avec limite les petites cassettes qu'on devait encore mettre dedans. Et j'adorais voler cette caméra qui, en plus, à l'époque, a dû coûter une fortune. Pour l'époque, oui. Ah ouais, vous avez vraiment dû casser votre tirelire à mon avis pour vous offrir ça. Et on adorait avec ma cousine, mais on faisait vraiment n'importe quoi. Hein. On faisait genre, on refaisait le jardin extraordinaire. Le jardin extraordinaire. C'était une émission de télé en Belgique ultra populaire à l'époque. Un truc un peu animalier, sur les jardins, sur les animaux. Et on faisait des faux reportages dans nos jardins du coup. On refaisait l'Eurovision aussi, c'était vraiment trop drôle. Mais toi, tu as toujours aimé d'être devant la caméra, Ah ouais, parce que putain. c'est toujours Audrey qui filmait. Ouais, elle détestait en vrai. Elle le faisait vraiment que quand je demandais 1 milliard de fois de suite pour qu'elle le fasse avec moi. Je vous jure, elle déteste ça en plus. T'as horreur de ça. Horreur de ça, oui, exactement. Est-ce que t'as aimé ma boule à zéro? Tu sais, quand je me suis rasé le crâne. Moi, je me suis un peu saisie quand même quand j'ai vu ça. Ouais. Mais bon, là, le côté, c'est fait, il faut s'habituer. C'est trop tard. Moi, je trouvais que ça m'allait bien ce truc. Après, moi, franchement, j'ai kiffé. Mais je pense qu'il faut quand même. Je crois que le pire, c'est quand les cheveux se remettent à pousser. C'était horrible. La face kiwi, les amis, c'était l'enfer. J'avais vraiment des cheveux qui faisaient 3 cm, mais debout. Genre, ils descendaient pas, tu vois, parce que c'est pas assez lourd. En plus, moi, j'ai les cheveux super fins, donc j'ai pas du tout cet effet où ça retombe. Ah, c'était horrible. Et puis la phase Montmirail aussi, ça, j'ai aimé. C'était joli. Ça, c'était stylé. Ça faisait vraiment coupe garçonne. Parce que t'as eu les cheveux très courts. En fait, t'as eu tout le temps les cheveux courts, toi. Je crois que j'ai jamais vu une photo de toi avec les cheveux longs, même quand t'étais petite. T'as eu les cheveux longs? Vers mes 12 ans, je les avais laissés pousser, oui. Genre un carré long, quoi. Ouais. T'as jamais eu des vrais longs cheveux? Non. Genre ça, t'as jamais eu? Ah non, non, non. Non, t'aurais pas voulu? C'était pas la mode à l'époque. Hein. Bon, si, mais ça demande beaucoup d'entretien. Ouais, Bon, c'est un peu j'étais chiant. plus garçon manqué, moi. Alors, est-ce que tu te sens déjà plus fraîche? Oh, beaucoup plus légère. Je viens enlever tous mes squames. Et moi, en vrai, regarde, touche un peu comme c'est doux. Ah ouais. C'est fou, hein? Mais toi, t'as toujours une peau toute peau de pêche comme ça. Mais alors, une peau de pêche fanée. Maudit. Mais t'as vraiment la peau douce de ouf, hein? Alors, j'ai reçu, je pense, 1 milliard de fois cette question. Qu'est-ce que ça fait d'être grand-mère? Mais tu l'es déjà, en fait. Mais j'ai eu une expérience de 10 ans en tant Ouais. que grand-mère. En fait, j'ai un grand frère, Xavier, qui nous regarde sûrement. J'ai une petite fille qui Mais s'appelle Valentina Ouais. et qui a fêté ses 10 ans en Ouais. juillet. Qui a eu 10 ans déjà en juillet, donc tu es déjà mamie. Mais est-ce que c'est différent? Parce que cette question, je l'ai eu aussi. Qu'est-ce que ça fait de voir sa propre fille devenir maman? Est-ce qu'il y a une différence de voir son fils devenir papa et sa fille maman? C'est un peu différent, mais bon, c'est aussi chouette des deux côtés, hein, que ce soit pour sa fille ou... Par contre, au niveau de l'accouchement, je me suis fait beaucoup de soucis en me disant, en sachant par où j'étais passée, je me suis dit, oh mon Dieu, la pauvre, elle sait pas à quoi elle s'est engagée. Tandis que bon, mon fils, je savais qu'il risquait rien de ce côté-là, mais bon, j'avais compassion avec sa femme, bien entendu. Ouais, mais je me pose aussi cette question, parce que bon, là j'ai un petit garçon, mais quand j'ai lu cette question, je me suis dit, putain, ouais, ça doit faire bizarre, je pense, de ton bébé qui est ta fille, de voir elle-même devenir maman. Ouais, c'est quand même quelque chose de particulier. Je crois que c'est surtout l'inquiétude. Qu'il se passe quelque chose de mal. Ouais. Ouais, parce que quand je t'ai annoncé que je voulais accoucher à domicile, t'as passé une très bonne soirée. J'en ai pas dormi. Je lui ai dit, oui, écoute, je vais faire un accouchement à domicile. Ok, je vais vomir un coup, je reviens dans 5 minutes. Je sais que ma mère, par exemple, elle a accouché de ma sœur aînée à la maison et après elle a accouché des 3 autres à l'hôpital. Est-ce que c'était parce qu'elle le voulait? Non, parce que... Si, parce que bon, mais... Donc moi je te parle des années 50, hein, quand je parle de ma sœur aînée. Donc elle est née en 1950, les gens accouchent à la maison. Oui. Moi je vais passer à mon hydrolat de menthe poivrée, je vais donc placer un petit coup sur mon visage et toi, tu peux du coup passer à ton... Bah tu peux choisir, tu veux la Qu'est-ce que tu me conseilles? ou... Bah moi je te conseille la vitamine C en fait, 11%, c'est bien concentré. On part sur un sérum éclat, un anti-rides assez puissant évidemment, hein, la vitamine C. Je sais que c'est beaucoup plus puissant que du Q10, ça m'a l'air quand même fort huileux pour être un sérum. Tu vas mettre quelques gouttes dans ta main, genre 4-5 gouttes, tu vas un peu chauffer le produit et tu vas vraiment aller tapoter en fait
mettre le produit sur ta peau. Pour mettre de trop Non, plus, non. hein, parce que Non, mais ça a l'air petit ça, mais ça vous faites des semaines et des semaines avec ça. sinon on va être comme les sardines à l'huile. J'ai ri dans cette boîte. Et alors tu vas vraiment aller, on tapote vraiment son sérum, on le fait vraiment pénétrer. Alors, super chouette question de Maggie qui demande quel conseil donneriez-vous. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui te vous voient. J'ai la team qui te tutoie et la team qui te parle en vous. Elle nous demande quel conseil donneriez-vous à une jeune femme de 20 ans. Si tu devais donner un conseil à une femme aujourd'hui qui a 20 ans. Suivre sa route, Ouais. pas trop se laisser influencer par les autres personnes, s'entourer de gens positifs qui sont heureux quand ils voient que leurs copains ont du succès, parce qu'il y a beaucoup de gens jaloux qui minent la vie des gens. Et quand on s'entoure de copains comme ça, c'est l'enfer. C'est clair. Entourez-vous de gens positifs qui réussissent dans la vie parce que ça vous donnera vous aussi envie de réussir. Alors, je passe à l'acide hyaluronique. Moi personnellement, c'est concentré à 3%, c'est super. Et alors on a de la B5 aussi à 2%. Et toi, tu vas du coup pouvoir mettre la crème 9 ingrédients, une crème à base de karité, d'acide hyaluronique. Enfin, c'est vraiment pour moi un best-seller de la marque. J'adore cette crème. C'est pas trop gras quand tu veux te faire un glam par exemple, si tu veux te maquiller, te mettre du fond de teint. Mes abonnés se posent la question du paranormal et toi. Genre, est-ce que tu as une sensibilité par rapport au paranormal? Est-ce que tu as eu des expériences paranormales? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'y crois? Pour vraiment dire que je crois au paranormal, c'est pas que j'y crois pas, c'est pas que j'y crois. Je n'ai pas vraiment fait de grandes expériences dans ce domaine, à part dans la maison qu'on louait à Corbion. Là, on sentait quand même qu'il y avait Elle était horrible cette baraque. au moins une présence. Ouais. Et t'as vu des trucs? T'as senti des trucs? Une espèce de drôle d'ambiance comme ça, en haut dans les chambres. Mais oui, mais c'est là où... Tu te souviens? Mais Où oui. et alors il y avait toujours une porte qui était fermée. Horrible, je vois tout à fait. Et on se demandait déjà où elle donnait. Impossible d'ouvrir ce truc, on n'a jamais trouvé les clés. Moi je me rappelle jouer au Polly Pocket avec Audrey sous les draps. Je pense que j'avais déjà raconté cette histoire sur la chaîne de Jill. Il était super tard. Il y avait Martine et Michel qui dormaient dans une chambre. Toi t'étais dans la première chambre avec papa. Dès qu'on montait les escaliers, il fallait passer de chambre en chambre Ouais. pour aller dans les autres chambres. C'était vraiment très bizarre comment cette maison était construite. On savait faire dormir 20 personnes. C'était tout petit, mais ça savait faire dormir plein de monde. Et il devait être genre 1h du matin. Et on entend vraiment comme quelqu'un marcher. On voit vraiment la lumière de quelqu'un qui marche. Et on dit oh, putain, on va se faire engueuler. On pensait que c'était Michel qui venait nous engueuler parce qu'on jouait au Polly Pocket en dessous des draps avec les lampes torches la nuit. Et en fait, il y a eu ce bruit de quelqu'un dans notre chambre. On a arrêté, on a tout éteint. Et puis on a, au bout de genre quelques secondes, on a regardé et il y avait personne. Et on sait toujours pas aujourd'hui est-ce qu'on a rêvé, est-ce qu'on a eu une Mais je crois qu'on une a tous eu hallucination. l'impression qu'on voyait passer des ombres, mais à la longue on se demandait si c'était pas à cause de la lune qui reflétait sur les murs, enfin parce que c'était aussi une maison avec des toutes petites fenêtres, bon c'était très spécial. C'était glauque. Alors cette salle de bain, cette horrible salle de bain avec cette énorme chaudière qui se lançait en plein milieu de la nuit et qui faisait un bruit de l'horreur. Cette Et baraque avec était toutes ces vraiment... photos portraits on avait l'impression que ces gens nous regardaient. Devant la table à manger le soir là. Oh, c'était glauque, c'était horrible. Et un jour j'ai cru que je faisais vraiment une expérience. J'entends du bruit en bas au rez-de-chaussée et je prends mon courage à deux mains parce qu'il faisait noir de chez noir et je descends tout doucement en essayant de pas faire de bruit dans les escaliers qui craquent et je descends et j'entends du bruit dans la cuisine. À un moment donné je me dis oh c'est peut-être pas du paranormal, c'est peut-être un voleur. Je redescends, je remonte, qu'est-ce que je fais? Je continue à descendre et au moment où j'arrive près de la cuisine, je vois une amie à quatre pattes en train de bouffer dans le frigo. Elle mangeait en cachette dans le frigo. C'était pas vraiment du paranormal. Putain, je me serais chiée dessus. Cette baraque était vraiment glauque, mais l'endroit était vraiment chouette. On faisait des super promenades, c'était trop cool. Une autre question très cool par rapport à l'éducation. Quelles sont les valeurs les plus importantes que vous avez voulu transmettre à Gaëlle? Bon, je crois déjà pour commencer l'honnêteté. C'est vrai que ça, on peut pas m'enlever. Quand j'aime pas, je le dis. Ouais. La persévérance, Ouais. parce que bon, Oui. t'as quand même pas toujours eu facile en maths à l'école et t'as persévéré. Les valeurs fondamentales, je crois. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. De préférence. Et aussi ne jamais abandonner. Ouais, ça c'est aussi un truc... Ouais, c'est vrai. C'est bien, maman. T'as des bonnes réponses, dis. Alors, quelles sont vos particularités physiques communes? Bah, je crois que c'est notre nez en trompette. On a toutes les deux un nez, je sais pas si ça se voit, un petit nez en trompette. On a vraiment le même nez, hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais toi de côté? Oh, si, dis. Oh, on a le même nez, c'est un truc de fou. On a une rampe de lancement. Mais pour ouais. aller sur à ski. Wouh, c'est vraiment ça, hein. Putain, c'est ouf.
Bon, mais toi, t'as de la chance, t'as pas de galoche. Moi, j'ai encore une galoche par-dessus. Ouais, attends, ça arrive, tu sais, regarde ça. J'ai quand même envie de mettre un peu d'huile. Dans un autre coffret, il y a l'assemblage botanique éclat à la rose musquée. Ça, c'est aussi un best-seller de la marque que j'aime beaucoup. Une huile s'applique toujours après avoir mis crème, sérum, etc. Tu finis toujours par une huile. Une huile, ça va pas hydrater, ça va nourrir. Ça va vraiment amener plein d'ingrédients intéressants. Et bah écoute, je propose qu'on la teste toutes les deux. Tu peux mettre quelques gouttes d'huile après ta crème hydratante. Oh, ça sent bon, ça sent la rose, mais fort. Et ça, tu tapotes comme ça, tu vois. Alors, c'est grain. Ça, il faut le faire avant d'aller pioncer, en vrai. Et après, en fait, tu peux encore finir par une crème pour les yeux, ou, tu vois, on travaille un peu son collagène. Mais pareil, il faut faire ça pour enlever cette horreur ici. Ah, ouais. Enlever cette horreur. Allez. J'en peux plus. Ah, ça c'est une trop chouette question. S'il y avait eu YouTube à ton époque, est-ce que tu aurais aussi lancé une chaîne YouTube comme moi? Je ne pense pas. Non? C'est pas du tout mon style de me mettre comme ça en avant, de vouloir me mettre devant la caméra. Même dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais voulu faire de présentation en public, des choses comme ça. Et pourtant, C'est parce que c'était un peu dans ton business quand même, parce que ma mère a travaillé dans le monde automobile pendant... T'as travaillé combien d'années chez Volvo? 40 ans. 43 ans chez le même... C'était ton premier job en fait. Ouais. Premier job et le dernier dernier. Déjà les gars, ça n'existe plus. Des gens qui font 40 ans de carrière. Une bonne travailleuse sans parlotte. Tu savais bien garder les secrets. Ça aussi. Tous tes patrons. Oui. Tu es cousu. Et pourtant, tu étais dans la com en fait. C'était la communication, c'était les relations de presse, les relations J'ai publiques. fait de tout là, j'ai fait plein de Oui, tu as travaillé au service Mais après-vente. j'ai toujours aussi, fait le secrétariat. Hein. Mais donc, tu n'aurais jamais voulu faire une chaîne YouTube? Tu n'aurais pas Non, kiffé. je pense Mais si tu aurais dû faire une chaîne, tu aurais parlé de quoi? C'est quoi tes passions quand tu avais mon âge? On jouait beaucoup à la rue, le soir après l'école, dès qu'on avait terminé les devoirs, les trucs. Tous les jeunes se réunissaient. Vous faisiez la bringue quoi. On faisait la bringue. Ouais. Quand on était petit, on rejouait les épisodes qu'on avait vus. Ça, on faisait aussi, tu sais. Comme les styles à l'époque, quand moi j'avais 12 ans, le grand feuilleton de l'époque, ça s'appelait Les Galapias. Et c'était une bande de gamins qui allaient justement dans des châteaux hantés, des trucs comme ça. Alors on rejouait ça, mais à la rue. Mais tu sais, on faisait ça aussi. Moi, j'ai Donc, joué blindé, genre Dragon Ball, tu vois. Moi, j'étais Chichi, j'étais Bulma, je jouais où Hélène et les garçons avec Cricri d'amour. Tu te rappelles Jean-Christophe, un de mes premiers petits copains. Moi, j'étais amoureuse de Jean-Christophe et du coup, je l'appelais Cricri d'amour parce que forcément, dans Hélène et les garçons, t'avais Cricri et j'étais amoureuse de Cricri. Du coup, Cricri, c'est Cricri d'amour. En parlant d'amour, qu'est-ce que vous pensez de votre beau-fils? Ça a balancé, les amis, ça a balancé. Moi je trouve que j'ai de la chance d'avoir un beau-fils aussi gentil. Il est gentil, Dan. Ouais, hein. C'est un bon gars, tu sais. Mais- Un super papa aussi. Mais il faut pas se foutre de lui. Attention, parce que quand on dit « Oh, il est gentil hein, ça veut dire une bonne poire. il est gentil. Il est absolument pas poire. Hein. Non. Mais non, je trouve qu'il est super. T'as bien choisi. Ouais. Un chouette genre. Ouais. Un chouette genre. Oh, et alors, du un papa gâteau. Ah oui, hein. Il est gâteau de ouf. Hein. Il s'en occupe super. Hein. Ouais, il s'en Ouais, occupe vraiment ouais. super bien. Ouais, Et il lui ouais. ressemble aussi très fort. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce que mamie trouve qu'il ressemble plus au père ou à la mère? Le petit, moi je trouve qu'il me ressemble. J'étais à la maison ce week-end Ouais. et il y a une photo de moi toute petite, vraiment bébé de quelques mois sur le frigo. Et en fait, je me rendais pas du tout compte à quel point il me ressemblait, moi petite. On a le même nez en trompette. Et il a tes yeux aussi, il commence à avoir de plus en plus les yeux verts. Ouais. Quelle est ton habitude la plus bizarre, maman? Je n'ose pas le dire. Allez Les amis, vous êtes pas prêts. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer une seule seconde. Ma mère a une habitude que tu as, en fait, je crois depuis que t'es gosse. Tu fais ça Non, depuis non, combien? non. En fait, quand j'étais gosse, je me rongeais les ongles jusqu'à ça. Des mains, ça va, Oui. c'est normal. Ça reste encore, j'ai envie de dire, plutôt traditionnel et classique. Puis quand j'ai eu 12, 13, 14 ans, je commençais quand même à trouver que c'était pas très très beau. Hein. Ouais. Quand on veut commencer la drague avec des petits moignons, c'est pas l'idéal. Donc j'ai arrêté de faire ça. Mais pour passer mes nerfs, j'ai commencé à éplucher les ongles de mes orteils. Quand je regarde la télévision, je mets mon pied sur mon genou et je commence à éplucher. Vous vous rendez compte, elle se coupe les ongles de pied avec ses mains. En fait, moi j'ai Bah, toujours je les connu ça. arrache, hein, Ouais, j'arrache, ouais. hein. J'ai toujours connu ça, genre limite, et heureusement que j'ai pas pris cette habitude en te voyant faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne mets jamais de sandales. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as toujours su ou senti que je deviendrais une businesswoman? Que tu avais beaucoup de caractère et que tu étais très volontaire pour aller dans cette direction, oui. Tu devais toujours avoir le contrôle
contrôle de tout. Même dans la chorale, c'est toi qui as chanté le 15 Cabos Rock. Ah tu as été oui, sélectionné. putain. C'est toi qui menais toute la revue, si je peux dire. J'ai toujours eu du mal à avoir un patron, je crois, en fait. Parce que j'ai eu un job normal, hein, comme vous le savez, j'ai bossé dans une grande multinationale. Ça n'a pas duré très longtemps, ça m'a vite saoulée. Et tu m'as demandé, mais enfin, maman, comment tu sais travailler tous les jours dans un bureau? Je me rappelle, je t'avais posé cette question. Moi, je trouvais ça fou. Il y a des gens qui sont complètement effrayés à l'idée de monter des business, des grosses entreprises et prendre des risques financiers et des trucs comme ça, et ça fait peur à beaucoup de monde. Et ben moi, ce qui me terrifiait, c'était de me dire, putain, de devoir t'encrouter dans un bureau. Mais après, t'as vraiment eu des chouettes collègues. Hein. Toutes ces années, tout le monde est resté, tu vois. T'as vraiment eu les mêmes collègues aussi pendant des années. C'est pas comme si t'avais vu, bon, à part les grands CEO, les gros patrons et les chefs marketing, etc. Vous étiez une chouette bande. Le coffret le plus full, c'est le rituel visage. Là, tu vas avoir 6 produits. Et alors, ce qui est génial, ça c'est trop cool, regarde. Si, imagine, tu connais rien. Tu reçois ces produits. Tu as toutes les explications. Regarde, c'est trop bien. Ouais. Donc, ça m'est destiné en fait, ce genre de... Mais oui, ça pour le coup, ça t'est vraiment dessiné. Regarde, mais c'est ultra bien expliqué. Le matin, tu mets ton hydrolat de fleur d'oranger bio, tu mets ton sérum hydratant d'acide hyaluronique, tu mets ta petite crème hydratante d'usage 9 ingrédients, et puis le soir, tu remets un peu d'hydrolat, tu remets ton sérum hydratant d'acide hyaluronique, et puis tu peux mettre ton assemblage botanique, tu vois ce qu'on a mis là, ta petite huile. Si tu as envie de faire un soin, il te propose aussi de faire un petit masque visage éclat à l'huile de rose musquée, ou alors tu peux faire un masque purifiant en charbon et à l'ortie bio. Très très chouette ce produit aussi. Ultra facile à emballer, c'est plat comme tout parce qu'en fait, Typologie, ils font des emballages, tout est petit, tout est compact pour payer le moins de frais de livraison possible, et puis surtout pour utiliser le moins de carton possible. Il n'y a pas de gaspillage. Question que j'ai reçue très souvent aussi, est-ce que j'étais, je pense que oui, prévue dans ta vie? Est-ce que j'étais désirée? Parce que si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'on a eu le même truc toi et moi jusqu'à très tard, j'ai pas voulu d'enfant. Je voulais pas d'enfant. Je me disais, mais enfin, les gens allaient faire des gosses dans ce monde fou. Dans quel monde est-ce que je vais élever cet enfant? Et puis il se passe un truc, je ne sais pas comment on l'explique, je pense que c'est aussi de trouver la bonne personne. Un beau matin, j'avais envie de faire un enfant. Toi, tu voulais pas d'enfant non plus? Non, au départ, non, je n'en voulais pas. Ton père, lui, il était vraiment motivé, enfin bon, il a réussi à me motiver aussi, et une fois que le premier est arrivé, je me suis dit, allez bon, il faut un deuxième, parce que ça va pas. Un enfant tout seul, c'est triste. C'est comme ça qu'on s'y est mis. Mais ce qui est très marrant, c'est que les enfants que j'ai eus, c'est un peu comme si je savais qu'ils allaient être comme ça. Mais je sais pas expliquer ça. Comme si j'allais toujours être comme ça, et que sa vie allait être comme ça. Tu parles de quoi, physiquement? Non, et puis la façon dont vous alliez évoluer. Parce que bon, on était quand même assez cool comme parents, je crois. Ouais. Ah ouais, vous étiez très chill. Mais... Oui, bon, il y avait des limites. Hein. Ouais, tu nous faisais, ma mère nous faisait le biceps retourné. Je sais pas si vous avez connu le biceps retourné. C'était vraiment là. M'oblige pas à t'en coller une. Le m'oblige pas à t'en coller une. Maintenant, on peut plus faire ça, parce que... Surtout pas. Mais tu veux la voir de plus près? Après, elle nous a jamais frappé. Tu nous as toujours fait peur. Genre, je vais te frapper. Sauf qu'à un moment donné, je vais. On savait que non, tu vois. Mais elle faisait quand même le biceps retourné. On passait toute la journée comme ça pour te montrer que tu nous avais fait mal. Je souffre. Mais donc, tu savais que j'allais évoluer comme ça? Oui, je crois. Parce que bon, quand on voit les enfants depuis qu'ils sont petits, la façon qu'ils ont de se comporter déjà vers 1 an et demi, 2 ans, comment ils se comportent à l'école gardienne, aller à l'école gardienne aussi, hein, tu étais toujours au centre de toute l'attraction. Enfin bon, je sais pas expliquer ça, et puis on voit les gens évoluer. Est-ce que genre physiquement, t'arrivais à te projeter? Moi j'ai du mal à me projeter par rapport à Jake, genre je me dis à quoi il va ressembler quand il non, aura ça 20 piges, on sait pas. C'est bizarre, hein. Jusqu'à tard, je trouve qu'il y a tellement une évolution physique, on évolue pendant des années en fait. La tête que t'as à 18 ans, c'est pas du tout celle que t'auras à 30 ans, et il y a une évolution constante. Celle que t'as à 30 ans, on n'est pas celle que t'as à 40. C'est fou. Donc en fait, en tant que parent, ton petit bébé, quand tu dis à quoi est-ce qu'il va ressembler, t'as vraiment ce truc de oui, mais à quelle époque de sa vie, tu vois. Et alors maman, on va finir avec, c'est pas une question, mais justement, pour revenir sur ton boulot, il y a Bouncing Lou qui envoie pas de questions, mais un énorme bisou à ma super ex-collègue. Grosse bise, Laura. Ah, on n'aura pas les détails. Et ben voilà maman, on a, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. C'était un plaisir de tourner avec toi, de découvrir tous ces produits de la marque Typologie. Est-ce que ça t'a fait kiffer? Oui, c'était super chouette. En tout cas, ils sont très... C'est cool, hein. Est-ce que mais tu sais quoi, tu peux repartir avec la routine là que tu viens de tester, tu vas me la finir. Tu vas mettre ta petite huile de rose musquée tous les soirs et tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, je ferai des photos avant, après.
En tout cas, si vous avez envie de faire plaisir à un proche pour Noël, ça arrive les amis, hein. Il n'est jamais trop tôt pour se préparer au cadeau de Noël. Moi personnellement, je suis team dernière minute. Et tous les ans, je me dis, allez non, cette année, je le fais dans les temps, je vais réfléchir à mon aise, je vais trouver des trucs ultra cool pour chacun. Et je fais toujours tout 3 jours avant que tout le monde se ramène le 25. Voilà, en tout cas, il n'est jamais trop tôt pour trouver des idées cool et rien de tel qu'un peu de skincare pour faire kiffer autour de soi. Si tu as envie de faire plaisir en tout cas à tes proches, je t'ai mis tous les liens vers les coffrets différents en barre d'infos, que tu puisses retrouver tout ça ultra facilement. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Maman, c'était très cool de tourner avec toi. Et alors là Mais si, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est chouette. Ouais. En tout cas, je pense qu'eux ils sont super contents aussi parce qu'ils t'ont réclamé. Moi, ils voulaient Viviane. Viviane d'ailleurs, parce que tu as vu, tu es venue avec tes belles lèvres rouges. Viviane, pourquoi mon liquid lipstick Viviane chez Martin Cosmetics? Eh bien, c'est évidemment une ode à ma mère parce que je t'ai jamais connue avec un rouge à lèvres d'une autre couleur. Non, rouge vif. Mon surnom. Ton surnom. Incroyable. Les amis, on vous fait des gros bisous. Et moi, je vous dis à très bientôt. À mon avis, ma mère, on risque pas de la revoir. Pas dans l'immédiat. Mais moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. Bisous. Au revoir. Au revoir.